Aujourd'hui, nous recevons Noélie, une artiste musicienne qui chante le Seigneur, qui a un ministère fructueux. Et nous voulons voir avec elle quels sont les chemins qu'elle a parcourus, ses expériences. Et nous sommes convaincus que ces expériences vont servir de leçon et d'orientation pour tous ceux qui vont nous écouter. Je vous laisse donc découvrir Noélie, qui elle est et le chemin qu'elle a parcouru jusqu'ici. Alors, bonjour à tous les spectateurs de l'émission Chemin de la vie, Life Roads. Je suis, comme le pasteur vient de le dire, la sœur Noélie. Je suis de nationalité togolaise et à l'état civil, je suis mademoiselle Ekouonou, épouse Odutor. Et je suis artiste gospel, je suis chante de l'Éternel par sa grâce. En 2001, où nous avons sorti un album en groupe, un album d'adoration. Le nom du groupe, c'était Voice of Miracle. Et ensuite, en 2003, j'ai sorti mon propre album qui est Oh Jesus. Ça veut dire tout simplement, je dois à Jésus, j'ai une dette envers Jésus. Et ça parlait de ma dette, Jésus qui s'est donné à moi, qui m'a choisi et qui m'a confié un ministère. Je me dis qu'il m'a béni, c'est un privilège et je disais que je lui dois beaucoup. Et c'est cet album qui m'a révélé au public, surtout avec le titre You Are Near, la chanson I Have a Very Big God. Et c'est par cela que j'ai été révélée par la grâce de Dieu au public. Et en 2007, j'ai sorti un deuxième album qui a pour titre Le nom de Jésus et qui est une suite en fait de ce que j'ai dit dans le premier album, que je parlerai de ce nom-là, Jésus, le nom qui sauve et qui donne la paix, qui donne la joie. C'est ce nom-là que je vais chanter, c'est ce nom-là que je vais prêcher tous les jours de ma vie. Alors là, maintenant, à ce jour-ci, j'ai un troisième album que j'ai préparé qui a pour titre Elikim. Elikim, c'est en vernaculaire dans notre langue. Ça veut dire l'Éternel m'a établi ou l'Éternel m'a donné des racines, littéralement, que je vais sortir très prochainement. Je ne sais pas si ça va venir avant l'émission ou avant que les gens suivent l'émission. Je ne sais pas, que je suis en train de préparer. Donc, ça fait 3 albums pour le moment. Voilà. Quand j'ai sorti mon premier album, tout a été bien lancé. Le Seigneur m'a béni. C'était quelque chose qui n'était pas... c'était en quelque sorte du jamais vu au Togo parce que d'abord, voyant mon âge, à l'époque, j'avais 22 ans quand je sortais le premier album. J'avais pas de poids, j'étais toute mince, toute petite. Et les gens ne me donnaient même pas 20 ans, les gens me donnaient 16 ans, 17 ans. Et ça a été, je dirais, une grâce de Dieu parce qu'à l'époque, je traversais des moments où je savais vraiment pas quoi faire. Et cet album-là, c'était comme quelque chose que j'ai demandé à Dieu de me permettre de faire pour répondre à un certain besoin de ma vie. Alors, le Seigneur étant fidèle, il l'a fait et il m'a révélé et vraiment ça a pris et c'était vraiment, je dirais, de l'inattendu. Moi-même, j'espérais pas ce que j'ai eu avec cet album. Avec cet album, j'ai été nominée premièrement au Cora d'abord et tout. Mais ensuite, 2004, 2005, ça a commencé le combat, les persécutions, les attaques. Et voyant mon petit âge, je n'étais pas très mature, j'avais pas trop de, je dirais trop d'encadrement, j'avais pas un staff derrière, j'avais rien. Je faisais tout toute seule, petite fille, comme cela venait. Pas trop d'expérience, pas trop de maturité. Alors, je suis tombée dans beaucoup de pièges parce que l'ennemi ne voulant toujours pas que les enfants de Dieu fassent ce que Dieu veut d'eux. Alors, ça a été beaucoup de persécutions, les paroles par ici, enfin, je ne peux pas tout vous raconter ici. J'ai dû quitter mon pays en quelque temps. Je suis partie à Cotonou, je suis partie rester là pour un temps, je suis revenue. Ah, c'était toujours pas stable. Et en 2005, le Seigneur va me permettre de rencontrer un homme de Dieu, un prophète qui s'appelle Ekwago. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit, tu n'es pas qu'une artiste. Le Seigneur veut plus de toi. Et si tu veux que le monde te connaisse en tant qu'artiste, chanteur, que tu veux te faire montrer tout ça, tu auras des problèmes. Et par la grâce de Dieu, j'ai passé quelques temps avec lui, des années même, je dirais. En ce moment, j'ai disparu carrément du public. Les gens se demandaient où est Noélie. Tout le monde disait ce qu'il pouvait dire.
et je passais du temps là en jeûnant, en priant. Et je vais vous dire aujourd'hui, pour tous ceux qui suivent cette émission, si le Seigneur vous a appelé pour une œuvre, prenez le temps de chercher sa face et prenez le temps de prendre des directions exactes de sa part. Et il faut que lui-même guide vos pas, sinon, c'est pas facile le chemin, vraiment, je vous le dis. Et donc, c'est après cela qu'en 2007, j'ai sorti mon deuxième album. Et après cela aussi, ça n'a pas été très, très facile, je vous le dis. Il faut beaucoup de prières, beaucoup de persévérance. Aujourd'hui, je peux dire, ce qui m'a fait tenir, c'est surtout ma détermination à plaire Dieu. Devant tout cela, l'ennemi vous propose beaucoup de choses. L'ennemi vous montre beaucoup de choses. Il vous emmène vers beaucoup de choses qui peuvent vous dérouter de la volonté de Dieu. Mais je peux dire que la grâce de Dieu sur ma vie a fait que j'ai été déterminée quand même à rester sur la voie de Dieu. Je n'ai pas arrêté de chanter son nom. Je n'ai pas arrêté de prier. Et je crois que c'est ce qui fait que je peux être là où je suis aujourd'hui. Et je sais que de grandes choses encore sont à venir. Vous avez participé au Cora en 2010 et que vous avez remporté le premier prix dans votre catégorie le spirituel, tout en vous adressant les félicitations. Si c'était à refaire, quels sont les tournants, puisque c'est un chemin de la vie, quels sont les virages que vous n'auriez pas dû prendre et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui vient après vous sur ce même chemin? Là, je dirais tout de suite que d'abord, nous savons qu'il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Je peux dire que tout ceci a été un parcours. Le Seigneur a permis les hauts et les bas, on peut le dire. Mais si c'était à refaire, comme je le disais, je le dis souvent à mes amis en 2008 ou en 2009 par là, je leur dis, peut-être que je suis sortie un peu trop tôt. Ça, c'est moi qui le dis. Peut-être, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais je me dis, peut-être que je n'aurais pas sorti mon album en 2003, par exemple. Ou bien je me dis que je n'aurais pas dû me lancer comme je me suis lancée. J'aurais peut-être attendu un peu, grandir un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, certes, je travaille encore, mais je crois que j'ai mûri. Mais on peut dire que tout ceci a permis que je gagne de l'expérience et que je mûrisse. Je peux le dire ainsi. Et aussi, surtout, certains événements, organisations que je n'aurais pas dû faire, ou bien certaines invitations que je n'aurais pas dû honorer. Il y a, ces choses-là qui n'ont pas été vraiment ce que j'attendais, mais ça a quand même concouru à ce que je connaisse, je sache quoi faire désormais, mais on rend grâce à Dieu pour tout. Très beau parcours, il faut